Les couplets de l'auberge. T'as pas tes mains. Mais ça, et tu aurais pu me le rappeler. Ah mais non, moi je croyais que c'était entendu. Ben, parce que je l'ai tiré une fois de l'ordinateur. J'attends qu'il me dise s'il veut que le téléphone à portable, comme ça on pourrait voter. Toi tu vas Moi je vais voir. Non, mais une minute de silence, une seule. Attention, Oh non, une minute longue. Une heure. Il va nous en mettre. Une heure. Allez, vas-y, cher ami. un discours. C'est pas un discours, c'est une intervention à la rafale. Ouais. Donc, soyez indulgents. Hein. À la rafale. Bon, première chose, est-ce que vous savez que chez les Quintins, il y a Marie-Claude et Jean-Yves? Oui. Banalité que je dis. Hein. Ouais. Elle était inquiète. Et voulez-vous que je vous dise un secret? Vous voulez que je vous le dise? Ah ouais. Eh bien, je vais vous le dire. Ah, moi, Voyons. c'est un secret. Moi, je préfère Marie-Claude. Ah, C'est normal, j'ai une fille. Inquiéterie. Parce que Heureusement qu'il n'est pas Jean-Yves. Hein. d'abord, elle est gentille, parce qu'elle est gentille. Pourquoi? Ah oui. Parce qu'elle aime les randonneurs. Et parmi les randonneurs, elle préfère les rafales. J'en connais pas d'autres. Ça, si c'est pas, ah, il est honnête quand même. ça, si c'est pas du bon goût, je ne sais pas où se trouve Ah le bon ouais, goût. exactement. Donc, c'est une femme de bon goût. Ça, c'est la Femme de première chose. qualité. Bon. Et puis, elle les accueille chez elle pour les alimenter un peu. Oui. Pourquoi? Parce que ce sont des... Vous êtes, moi je ne suis plus dans le coup, vous êtes des gens sous-alimentés. Pourquoi? Oui. Ça m'étonnerait. Pourquoi? Parce en juin, vous chapardez les cerises. En août, vous cueillez les figues. Ouais. En septembre, vous ramassez les champignons. Et en octobre, les châtaignes. châtaignes. Alors, et c'est avec ça qu'ils s'alimentent. Ah, c'est ça. Alors, c'est pas étonnant qu'ils soient avres et décharnés. Et par conséquent, laids, parce qu'ils sont lus. Depuis le temps que tu Ouais, le dis, ça, ils sont je les femmes. Ça ne va pas s'arranger. Alors, je prétends qu'ils disent promenade et chapardage sont les deux mamelles de leur coupable activité. Et toi, tu ramasses les feuilles de noyer. On n'a pas fait dire. Ah oui. Alors, c'est pour ça que Marie-Claude est compatissante et que je lui dis merci à l'hôtesse qui nous a donné 4 bouts de pain quand dans la vie il faisait pain. Aïe, aïe, aïe. C'est Brassens, ça. Ils ont randonné aujourd'hui. Bien. Ceci étant dit, c'est pas que je néglige Jean-Yves. Pas du tout. Jean-Yves que nous apprécions tous ici, comme il convient qu'on l'apprécie. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce qu'on remarque son équanimité. Aïe, Alors, aïe, aïe. attends, bon, alors moi je vais le dire, ça veut dire quoi? Aucun ose, hein? Si tu fais comme Macron, bah rien comprendre. Il est son calme et sa sérénité. Allez, appelez ça comme ça. C'était lui, Mais reste aussi. il l'écorne de temps en temps. Son équanimité. Et ça veut dire quoi? Hein? Oui, là je m'inquiète. Il écorne son équanimité, c'est-à-dire quelquefois. Elle est inquiète. Ouais, parce qu'il a un pas cadencé quand même dans la rando et que de temps en temps quand même, je ne sais pas si vous observez, il a une démarche chaloupée. Comme les mecs qui rentrent le ventre quand on passe devant les filles. Ouais, lorsqu'il est passé au-dessus de la tête, il n'avait pas la chalouper, non? Il a failli Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ça ne peut pas être. Alors, Et alors, c'est à quelle occasion qu'il a la démarche qui devient chaloupée? tu traduis ce que tu veux. Ouais, laisse tomber. Je ne sais pas si vous voyez la démarche chaloupée. Oui. On voit à peu près, oui. Avec de la classe. Continue. Bon. Alors, on souhaite qu'il vive longtemps quand même, ce Jean-Yves. Oui, il marche bien. Et oui, et qu'il vive longtemps dans son autosphère.
l'octosphère. Voilà, l'octosphère. Vous y êtes là? Oui. Alors, Et de se faire avec mes côtés. vous me pardonnerez quand même ce syllogisme qui frise le barbarisme, hein. mais si vous voulez, je traduis ça parce que c'est cet espace temporel où quelques-uns d'entre nous évoluent déjà, Les 80 000. Ah, Avec- l'octosphère. avec grâce. Oui, bien sûr. D'accord? Vous y êtes là? Oui, oui, oui. Pas encore moi. Non, non, non. Ça va. Tout va bien. Il y en a pour tout le monde. Bon, il reste quand même que c'est grâce à lui que nous sommes ici rassemblés. Hein? Et on est rassemblés entre copains. Les copains d'abord. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Les femmes. Et la musique. Bravo. Non, mais il avait changé après. Il avait changé rien du tout. il avait voulu. Et alors j'avais imaginé dans un premier temps commettre un pastiche. Voilà. Vous savez que j'aime l'exercice. Oui. Bon. Tout le monde ne partage pas. De moins en moins. Mais je vous rappelle quand même que vous vous êtes compromis. Vous êtes compromis les uns et les autres au pastiche. Là, si ça ne vous intéresse pas, vous me le dites. Vous vous êtes compromis l'année dernière avec le pastiche parce que vous avez déclamé, du verbe déclamer, vous déclamâtes Avec accent circonflexe sur le A. des verbes fallacieux Ah oui, que tu nous avais. de grands auteurs français. Que tu nous avais choisi là. Pas facile, hein. Et en toute confidence, Il est vicieux. il y a l'un d'entre nous, hier matin, il est venu me voir en me demandant, presque en me suppliant, de lui confier une nouvelle tirade de François Villon pour qu'il la lise aujourd'hui. C'est lui. Je sais Non, pas. c'est pas lui. Et donc, moi, je n'ai pas accepté parce qu'évidemment, il n'y a pas de raison qu'il soit favorisé. François et François égale François au carré. Au carré. Voilà. Bon, vous y êtes là? Oui, difficilement, mais. Alors, On suit. On suit. C'est ma parole. pour revenir au pastiche, j'ai renoncé à cette idée Eh oui. parce que je n'étais pas à la hauteur. Franchement, c'est trop compliqué. Ça m'étonne. Et Manque de courage. Pour une fois, il est modeste. Oui, oui. Ah oui, bah. Bien. Et oser le pastiche de Georges Ouais, Brassens, peut-être c'est c'est comme jouer du flaviol Ouais. à la fête votive et prétendre que c'est un concerto de Mozart. Oh, oui, oui, oui. Bravo, C'est bravo. vrai, tu ne peux pas te comparer à passer. Car on ne touche pas à ce beau langage embelli par la poésie du troubadour sétois zélé, inspiré de talent, qui conjugue, écoutez-moi, avec talent, les vers, les hémistiches à la césure et les rimes riches sans assonance. Oh là là. Sans quoi? Assonance. Insolence, oui. D'accord. Qui soit pas Mal de quatre. bon pour l'oreille. Et par-dessus le tout, Il a dormi cette nuit? le troubadour chante en claquant sur sa guitare enchantée, je parle aux musiciens, 3 accords de guitare. 3 accords ou 4, pas plus. Elles sont bien, ces chansons. Musicales. Alors, savez-vous, Je sens que ça va être long, il faut que je charge. Elle est obligée de changer. Il y a des prises par là. Ça y est, ça y est. Alors, Il est équipé, il est équipé. savez-vous, chers amis, que parmi nous, il y a un artiste. Oui. C'est André, je ne dirais pas dit le mot Artiste, parce que ce n'est pas le cas, mais c'est Exagérons André pas. dit l'artiste. Et c'était un secret entre nous que, à la fin de cette petite intervention, Tu l'as racheté. il nous fasse chanter 2 couplets de la chanson pour l'Auvergnat. L'Auvergnat. Ah oui. Mais après, il m'en a plus reparlé. Alors j'ai dit, oh, laissez Toi, tomber. l'hôtesse qui sans façon n'a nous donné 4 bouts de pain quand la vie En plus était que je l'ai tiré. Alors ça, on aurait pu le chanter. L'Auvergnat, ce serait Jean-Yves. Il chapeau comme une casserole. Il n'y a pas de piano dans la maison. Ah non, ça certainement pas. Ça certainement pas. Il
me fait défaut. C'est pour ça que, écoute, je te règle pas la parole plus. Il ouvre la bouche. Je te parle Je plus. ne parle plus bon, mais quand même. Ah non, Je t'arrête de parler. Voilà. Pardon. Bravo!